Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation du moteur de jeu RenPy. Aujourd'hui, on va s'occuper de la possibilité à laisser à nos joueurs de faire des choix. On a toujours pris comme base le Quick Start, où on nous indique qu'il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle menu. Alors plutôt que de regarder l'exemple benoîtement, on va directement le coder. Alors, on va garder ça, on va enlever tout ça puisqu'on n'en a plus besoin, on va faire un peu de ménage, et on va donc utiliser ce fameux menu. On va indiquer au joueur, voici le moment de faire un choix. On va lui afficher ça, et juste après, on lui donne le champ en question. On va lui dire par exemple, je choisis de ne pas choisir, et en réponse, on va indiquer ne pas choisir est déjà un choix. Puis, deuxième choix, je choisis de choisir. Et bon choix, c'est ce qu'il fallait faire. Et pour te montrer qu'on sort du menu, on va remettre un nouveau say statement et on va dire fin des choix. On lance le projet, on fait une nouvelle partie, donc on arrive, c'est le moment de faire des choix, pouf. Je choisis de ne pas choisir, je clique, ne pas choisir est déjà un choix, et fin des choix, fin du jeu. On pourrait faire la même chose avec l'autre choix qui est proposé, je choisis de choisir, et ça serait exactement pareil. Qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant ici? Comme je vous disais, RenPy va lire le script de haut en bas, de façon normale. Toutefois, avec le mot-clé menu, le flow va être un petit peu, le flux, pardon, va être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va faire un choix, on va lire, en tout cas le moteur va interpréter ce qui a marqué en dessous, mais il lira pas la suite. Et après, on repart sur le flux normal qui est le say statement suivant. Ça, c'est le premier point. On pourrait utiliser un nouveau mot-clé, qui est le mot-clé jump. Pour ce faire, nous allons faire un label qu'on va appeler choice 01 et on va copier basiquement ceci. Et on va faire un label choice 02 et on va copier ceci. Le jump, c'est une autre façon de casser le flux normal, altérer le flux normal de la lecture du script par RenPy. Et vous allez voir que, on va faire l'exemple pour que ça soit plus parlant, qu'il va y avoir un petit souci. Alors, donc, on reprend, on arrive, on a notre scène avec le fade, on dit que c'est le moment de faire un choix, très bien, on a un menu, je choisis de ne pas choisir, et là on va faire un jump au choice 01. Choice 01, qui est un label qui se trouve ici. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un comportement un peu particulier. On fait une nouvelle partie, donc là c'est le moment du choix, donc je choisis de ne pas choisir, ne pas choisir est déjà un choix, je clique, et là, fin des choix. Je clique, et là, fin des choix. Donc là c'est bon. Si on fait une nouvelle partie, je choisis de choisir, bon choix, c'est ce qu'il fallait faire, fin des choix. Donc on a bien fait notre jump, et après, comme on n'a pas de return, on revient sur le flux normal, et on repart dans le start. Si on avait mis un return là, on serait sorti, on va juste le mettre dans le premier, on serait sorti du programme parce que le RenPy aurait rencontré un return.
je choisis de ne pas choisir, ne pas choisir déjà un choix, pouf, fin, et on n'a pas fin des choix. Donc ça, c'est pour basiquement de faire des choix et jump dans les différents choix. De la même façon que on peut mettre nos images dans n'importe quel type de folder ou de subfolder, on peut faire exactement la même chose avec tous les fichiers RPY. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer ce que je fais habituellement, c'est-à-dire faire un new folder. On va faire un new folder qui s'appelle script. Dans le script, on va mettre tous ces... tous les scripts qui sont là. Et vous allez voir que même en changeant les scripts de place, le moteur va retrouver ses petits. Donc on reload, pour être sûr, on éteint et on relance. Et il retrouve bien ses petits. Ce qui veut dire aussi que on peut tout à fait, à l'intérieur du script, on va faire un new folder qu'on va appeler, mettons, story. Dans ce new folder, on va faire un autre folder qu'on va appeler, mettons, chapter 1. Et dans ce new folder, on va faire un new file qu'on va appeler, chapter 01. Et on va l'appeler first, sans les majuscules c'est mieux, first encounter .rpy, ok. Et à l'intérieur de ça, on va mettre tout ceci. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci, normalement. Alors, on relance tout. On relance le projet. Pour l'instant, ça marche sans problème. C'est le moment de faire un choix. Je choisis de ne pas choisir. Et là, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Parce que j'ai mis un return, pardon. Hop, donc c'est normal que ça s'arrête. On va faire une nouvelle partie. Et là, ça s'arrête. Et pourtant, j'ai plus de return. Donc je recommence, je fais mon choix, je choisis de ne pas choisir. Bon choix, qu'est-ce que... Voilà, et là après, il me fait bon choix, c'est-à-dire que le bon choix, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On arrive ici, et là on lui dit, tu vas jump vers le choice 01. En fait, là, non seulement il jump vers un label, mais il jump aussi vers un nouveau fichier, qui est ici. Il arrive ici, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire nous afficher ne pas choisir est déjà un choix, et après, il ne peut pas retourner dans le flux normal du start, puisqu'il n'y est plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il lit de haut en bas, et donc il va lire le choice 2, le label 2, et bon choix, et ainsi de suite. Si j'en avais un troisième ou un quatrième, ça serait pareil. Et comme il n'y a pas autre chose après, il s'arrête, tout simplement. Donc le jump est intéressant. Malgré tout, il faut penser de façon correcte la structure de son récit. Histoire de mettre les jumps au bon endroit et que les jumps en appellent d'autres pour pouvoir retomber sur le flux de l'histoire. J'avais fait un petit graphique, alors qu'il est un petit peu moche. Hein. Imaginons qu'on se retrouve ici, d'accord? Donc ça, c'est le moment du choix, avec nos deux options. Ok? Cette option-là va à nouveau nous donner un nouveau choix. Mais par contre, on veut que tous les choix faits, on retourne sur la timeline normale de l'histoire. Il faut réfléchir à la structure. Pour ce faire, je vous invite à utiliser des outils tels que Twine ou Inkle, qui vous permettent d'avoir une visualisation des différents embranchements d'un arbre décisionnel. C'est très facile à mettre en place.
et ça vous permet de ne pas vous perdre, tout simplement. Parce que des lignes de code que vous allez peut-être scinder en un ensemble de fichiers qui seront eux-mêmes dans des sous-dossiers de sous-dossiers, au bout d'un moment, l'architecture risque d'être compliquée pour en avoir une vision globale. Mieux vaut utiliser un logiciel tiers, type, comme je vous disais, Twine, là où va ma préférence, T-W-I-N-E, qui vous permet d'avoir une visualisation simple et accessible de votre histoire et des différents embranchements de votre histoire, pour pouvoir après transcrire ce flux, cet arbre décisionnel en code. Eh bien voilà pour les menus, pour les jumps. N'hésitez pas à faire des tests, vous allez voir, c'est assez riche d'enseignements. Vous allez comprendre au fur et à mesure les limitations, les fonctionnalités d'une jump, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Plus vous ferez d'exemples et plus vous ferez d'exercices et de tests, plus ça deviendra naturel. La prochaine fois, on verra pour faire peut-être un peu de... Comment on appelle ça? Un petit peu de custom dans les menus. On continuera, de toute façon, on continuera à découvrir en fonction du quick start. Tiens, d'ailleurs, on peut y aller. Après les menus, il nous parle de... les if statements. Donc on fera justement des structures conditionnelles pour rajouter encore un peu d'interactivité à notre histoire et un peu de dynamisme. Je vous dis au revoir, bon courage, codez bien et à la prochaine.